Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo skincare, présentation de marque. On va parler aujourd'hui de la marque Drunk Elephant. Oui, la marque Drunk Elephant est arrivée enfin en France chez Sephora. Je sais qu'elle n'avait pas pu arriver plus tôt parce qu'il y avait eu un souci un peu vis-à-vis de certains produits par rapport aux normes européennes. Mais soit la marque a décidé de pas commercialiser certains produits concernés, soit ils ont dû changer un petit peu là dans la compo, des trucs comme ça. Donc voilà, on se retrouve pour présenter les produits Drunk Elephant, dont là c'est les petits kits qui sont sortis pour la fête des mères que je vous présente, parce que les produits coûtent une blinde, on va pas se mentir, ça coûte vraiment très très cher, et du coup pour tester, j'ai décidé plutôt d'acheter des petits kits comme ça, plutôt que d'acheter les grands trucs et puis au final que ça me plaise pas. Donc on a du soin pour le visage, on a du démaquillant, on a du soin pour le corps et aussi pour les cheveux. Les soins, j'ai l'impression, pour le visage sont plus connus que pour le corps ou pour les cheveux. Donc, on va commencer par le plus petit kit qui est comme ceci. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Moi, j'adore ce genre de boîte parce qu'après, je les récupère et tout. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Ça peut servir pour, je sais pas, moi, les bonbons, les trucs comme ça. Ou pour mettre les petits accessoires de bureau, style trombone, punaise ou des trucs comme ça. Moi, je m'en sers un peu pour tout. Moi, je m'en sers surtout pour tout ce qui est perles. Donc, le petit kit numéro 1 est composé comme ceci. Donc, c'est des crèmes et un baume. Donc, on a la crème en premier lieu au polypeptide. C'est une crème de jour. Je vais pas l'ouvrir parce que bon, j'ai déjà des trucs ouverts, mais je ne veux pas que ça périme. Donc, comme ceci. C'est une petite miniature de combien c'est pas indiqué, ça m'aurait étonné. De 15 millilitres, ça y est. Ce qui est pas trop mal en fait, je trouve, pour tester. C'est plutôt bien en vrai. Et on a un baume démaquillant que je ne connais pas. Je suis pas une super grande fan de baume démaquillant de base. Qui est beurre démaquillant. Alors qui est à base de kiwi, strawberry sand et de huile vierge de marula. Si je traduis de l'anglais. Mon anglais est peut-être pourri, mais pas à ce point. Donc, ils nous disent que pour ce petit baume, il faut l'appliquer sur peau sèche, bien massée, sur le visage et les yeux du bout des doigts. Donc, bien sûr, enfin, moi, je sais qu'au niveau du visage, je me démaquillerai préalablement les yeux parce que j'ai les yeux extrêmement sensibles. Et ça, en vrai, j'ai super peur que ça me brûle, en fait, les yeux. Ensuite, il faut ensuite un peu le mouiller, il faut bien mouiller pour que ça tout fonde et rincer à l'eau, normal, ben ça c'est normal j'ai envie de dire. Ça c'est une crème qu'on doit appliquer je crois la journée si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est une crème de jour. Ouais, appliquer sur peau propre et sèche, sur le cou et le décolleté, bon comme d'habitude. Et il y a une espèce de petit exfoliant dedans que j'avais pas vu quand je l'ai reçu. D'ailleurs, il nous file même un mode d'emploi en fait pour suivre la mini routine de ces kits. Qui est, on va dire, gommage à base d'extrait de bambou et de poudre de charbon. Ça peut être cool si vous avez des imperfections. Ça peut être vachement cool. Donc j'ai un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous disent, bon, d'éviter le contour des yeux, bien entendu. À appliquer 1 à 2 fois par semaine. Ajouter la poudre au baume démaquillant. Donc, ça veut dire peut-être pour exfolier, probablement. Oui, pour exfolier, c'est bien écrit dessus, en plus. Éliminer les peaux mortes, durant la nuit, Enfin, moi, je pense que ce genre de truc, c'est mieux de l'appliquer, en fait, si c'est de la poudre, effectivement, plus avec un nettoyant, plutôt un nettoyant normal, plutôt qu'en fait, on va dire, avec un démaquillant. Moi, pour moi, j'aurais peur que ça soit trop agressif pour ma peau, parce que j'ai beau avoir une peau mixte à déshydrater, j'ai aussi quand même une peau un petit peu sensible. Donc voilà, là ils nous mettent le petit mode d'emploi au cas où on ait des doutes d'utilisation. Ce qui est pas trop mal, ça peut éviter quand même pas mal de catastrophes. Donc ça c'est pour le petit kit visage, donc ça veut dire petit kit nettoyant et tout. Et ça en fait c'est le petit kit en fait pour la nuit. Donc là vous avez jour entre guillemets / nuit. Parce qu'on se démaquille plus le soir que le matin.
Sauf si on a raté son make-up et qu'on se démaquille de nouveau. Donc on a un petit sérum glycolique à acide glycolique. Si vous vous souvenez bien ce que je vous avais déjà expliqué, c'est qu'il faut l'appliquer le soir parce que c'est un photosensible. C'est un photosensible et par conséquent, il faut quand même appliquer de l'écran solaire dessus. Donc BHA, Strawberry Extract. Donc Strawberry, je crois que c'est framboise si ma mémoire est bonne. Si je suis pas encore trop nulle en anglais. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte pour... Ouais, ok. Donc ça, c'est un sérum. Donc sérum à mettre avant la crème, bien sûr. Et la crème, ça s'appelle crème fouettée. Ça fait envie, hein, ça donne envie de manger des fraises. Crème fouettée qui est bon à appliquer sur une peau propre et sèche comme d'habitude. Et sur le petit, parce que là aussi il y a un petit mode d'emploi, c'est cool. Ça évite les catastrophes comme je vous ai souvent dit. Habillé sur le cou, le décolleté. Il y a une mise en garde par contre vis-à-vis du sérum. Bon, à utiliser uniquement selon les instructions, bien sûr. Après l'arrêt de l'application, il est quand même important de mettre un écran solaire quotidien pendant au moins une semaine. Mais ça, c'est normal, c'est par rapport à l'acide glycolique. C'est un photosensible et c'est toujours conseillé de le passer plus le soir que le matin. Parce que c'est un photosensible et qui sait ce que ça peut faire si on l'applique la journée. Moi, personnellement, je m'y risquerai pas. Donc ça, c'est pour le second kit. Ensuite, nous avons le kit corps et visage qui est comme ceci. Voilà, c'est une grosse trousse avec pas mal de petites choses intéressantes à l'intérieur. Je vais essayer de... Voilà. Je vais garder le petit carton sous mon petit nez. Donc, la trousse est comme ceci. Elle est bien blindagée. Oh punaise, je commence à parler comme mon chéri. Bien blendée, pardon, comme il faut. Donc, nous avons quasiment de tout. Donc, si je commence à piocher, ben, justement, on a un déodorant en crème. Avec un pH 4, donc un pH assez neutre. Un déodorant crème. Alors, ce qu'il y a bien, par contre, c'est qu'ils mettent les petits scotch là. Ça, c'est vraiment cool. On a un déodorant crème. Il n'y a rien d'autre indiqué dessus. Bon, déodorant appliqué sur les aisselles, bien sûr. Qui commet aux peaux les plus sensibles. Ça m'intéresse parce que franchement, niveau aisselles, je vous raconte pas la catastrophe de mon côté. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je crois qu'on a même aussi, s'il faut, le petit... On a, je crois, le petit mode d'emploi. Oui, on a un peu le mode d'emploi. On a des modes d'emploi pour employer les trucs. Et ça, c'est bien pour ceux qui ont des doutes. Ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la petite trousse? On a... Ouh, ça, c'est beau, ça. Un 60 ml. Pour le déo, on avait combien qu'on rigole? 30 ml, ce qui est pas mal pour tester. Un gommage pour le cuir chevelu. Ça, j'ai jamais essayé. Il est quand même bien massif, le gommage. Alors, qu'est-ce qu'il est à base de quoi? Bon, c'est un scrub, on a bien compris. À laisser agir au moins 10 minutes. Bon, comme un masque, hein, je suis tentée de dire, comme certains masques. Masser le cuir chevelu à la douche. D'accord. À faire une fois par semaine, c'est à base de cocomino. Donc je sais pas si c'est pas à base de coco, de noix de coco en vrai. S'il n'y a pas quelque chose, enfin s'il n'y a pas un extrait de coco là-dedans. Alors moi vous savez que j'aime pas spécialement la coco, mais bon, on fait avec. Ensuite, ça c'est pour le corps. Qu'est-ce que c'est? Lotion pour le corps. Je savais même pas que ça existait, c'est pour vous dire. Masser jusqu'à absorption complète, appliquer sur la peau sèche ou humide. Donc ça c'est sûrement, on va dire, pour très certainement pour protéger, avec un pH de 4,2, ce qui est relativement pas mal. On a 60 ml, donc c'est déjà beaucoup. Ça, j'ai hâte de tester les produits corps parce qu'en vrai, j'ai une peau qui a eu un gros coup, on va dire, un gros problème d'eczéma, j'ai pas compris. Là, c'est un nettoyant pour le corps en crème, donc c'est un truc pour la douche, quoi. Alors, bon, usage externe, gna gna gna, ça je le sais, donc voilà. Ça, je sais pas quoi, il n'y a pas à quoi ça sent. On verra ça, je verrai sur le petit truc. Ah, ça par contre, ça m'intéresse beaucoup. C'est un vaporisateur démêlant. 60 ml, ce qui est pas mal. J'espère que ça va bien me démêler les cheveux. En vrai.
Ça par contre, ça m'intéresse énormément. Sur les cheveux séchés à la serviette. Ouais, en gros, il faut le passer sur les cheveux secs. Chose que, ben, cheveux secs chez moi, c'est un peu compliqué. Et ça, je pense que c'est... Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Ça, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ça, par contre, c'est l'après-shampoing et le shampoing. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse énormément. Donc, on a le shampoing en vert et l'après-shampoing en bleu. Et c'est à base, l'autre, c'est à base de au marula. Alors, ça, par contre, voilà. Voilà pour la routine. Maintenant, qu'est-ce que nous raconte les petits trucs? Oui, j'aurais dû les consulter avant, mais en vrai, c'est pas grave. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, pour le shampoing, c'est-à-dire le petit coco vert qui est juste ici, c'est bien parce qu'ils nous fournissent des modes d'emploi. Ça, par contre, c'est cool. Ça évite peut-être probablement pas mal de carnage. Pour masser, machin, ça, on sait. Murula Cocomido, je sais pas si c'est pas de la... s'il n'y a pas de la noix de coco là-dedans. J'ouvre pas parce que ben, j'ai des shampoings encore en cours. Mais de toute façon, je vous en reparlerai, voir ce que ça raconte au Murula. Murula, je sais pas si c'est pas du miel par hasard. Alors, ensuite, un suggéré pour obtenir un meilleur résultat. Ça, c'est pour le conditionneur. Avec le appliqué sur cheveux propres et peignés de la racine aux pointes. D'accord. Ouais, en gros, il faut d'abord se laver, puis en fait appliquer ça, bon, ce qui est logique, j'ai envie de dire, de façon uniforme, bien sûr. Ensuite, là, ça nous raconte quoi? À vaporiser, ça c'est pour le petit machin là. C'est à vaporiser sur cheveux séchés à la serviette humide. Moi, je préfère humide parce qu'honnêtement, sur cheveux secs, moi, sachant que j'ai les cheveux fins qui font des nœuds de fou furieux, c'est une horreur. Donc, il n'y a pas besoin de rinçage, il faut l'agiter. Donc, certainement qu'il doit y avoir des principes actifs à mélanger. Ça, c'est très souvent le cas pour certains cosmétiques, même pour le visage. Donc ensuite, là, pour ce petit bidule machin chouette, bon ça, il faut le laisser, ce que je vous disais, il faut le laisser poser 10 minutes et l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Moi, personnellement, les gommages pour les cheveux, ça m'a toujours rendu extrêmement sceptique. Ensuite, le nettoyant pour le corps en crème, donc c'est pas celui-là, c'est le orange un peu saumon. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, appliquer sur peau humide. Oui, rincer abondamment, ça j'ai bien compris. Alors pour la lotion, alors ça par contre, grand machin. Alors pour la lotion, ils disent qu'il faut l'appliquer, appliquer la lotion ciliée qui est juste ici, sur tout le corps, masser jusqu'à son absorption complète, puis, appliquer sur peau sèche ou humide. Donc moi ce sera sur peau sèche, enfin sur peau humide, donc je pense que c'est un peu l'équivalent d'un lait pour le corps, mais en version lotion. Ça n'a pas l'air liquide, donc ça va être entre la crème et le lait. Donc ça, c'est cool. Bon, après, le déodorant, bon, ben, tout le monde sait que ça vient d'un déodorant, je pense, quand même. Alors, est-ce qu'il y a par contre des... Ah oui, en cas d'irritation, ben, il faut arrêter, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication plus que ça. Moi, j'en ai pas vu. Alors, après, ça, c'est dans les autres langues, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, ben, grosso modo, il y a une version pour le visage. Donc, j'ai... on va dire une routine un peu visage pour la nuit, ce qui est cool. Et j'ai aussi une routine de corps et pour le corps et pour les cheveux. Et ça, c'est vachement cool. Donc, on a pour le corps, c'est-à-dire on a ces deux petits produits qui sont juste ici. Là, bon, là, c'est des miniatures parce que moi, pour tester, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les miniatures. Donc, vous avez ces petits produits-là pour le corps, pour vous laver. Donc là, c'est pour laver et ça, c'est pour s'appliquer un peu à la place je pense, d'un lait, si j'ai bien compris. Ça, c'est le déo. Déo d'ailleurs qui m'intrigue beaucoup parce que je pensais pas qu'on pouvait faire des déos en crème. Mais est-ce que c'est pas un peu les déos, vous savez, un peu style comme Sanex? C'est bien possible. Et ça, c'est pour les cheveux. Donc on a
le shampoing, le petit bouchon vert qui est comme ceci. Vous avez le conditionneur, l'après-shampoing qui est juste là. Et vous avez le vapeau qui est juste là. Et ça, j'avoue que le vapeau démêlant, en fait, m'attire énormément. Parce que j'ai des cheveux qui s'en mêlent. Mais qui s'en mêlent. C'est une vraie catastrophe. Et ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est qu'ils mettent, en fait, des scotch au niveau de des bouchons. Ça veut dire qu'en gros, pour ouvrir ça, il faut y aller quand même bien comme il faut. Voilà, ensuite, pour les cheveux, toujours, il y a le gros scrub comme ceci. Alors, je vais le tester parce que je suis curieuse. Je suis curieuse de voir si effectivement, ça enlève les peaux mortes ou ça rend les cheveux peut-être un peu moins fragiles ou des choses comme ça. Mais en vrai, je suis pas... Voilà, je suis pas, on va dire, convaincue. Et ouais, pourquoi pas. Je suis tentée de dire pourquoi pas. Allez. Pour ne pas être, on va dire, pour pas être trop étroit d'esprit, pourquoi pas. Et je vois que Drunk Elephant a fait ça avec Chris Macmillan. Alors je sais pas, c'est peut-être un coiffeur, j'en sais rien. Je suis pas très expert, on va dire, dans ce genre de choses. Pour le visage, bon, il y a la crème Pectide que j'avais déjà reçue en échantillon. Qui je vais la mettre de côté parce que j'ai d'autres crèmes mais qui m'intriguent beaucoup. Et en vrai, c'est peut-être le produit qui aurait tendance à m'attirer plus avec l'huile vierge de chez Drunk Elephant. Ah, et dans la trousse, on avait également un peigne. Un peigne à grosses dents. Pour péter de ça, je pense qu'il faut y aller. Et le sérum. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup, on va dire, de principes actifs un peu à base de fruits, tout ça, de plantes. Mais il faut voir un peu ce que ça donne sur le long terme. Cette crème-là, crème fouettée, m'intrigue énormément. Je vous le cache pas, elle m'intrigue beaucoup. Je pense que je me la passerai. Mais quand j'aurai, on va dire, terminé, quand j'aurai fini certains produits déjà entamés. Mais ce qui m'intrigue, ce qui pourrait éventuellement me convertir au baume, c'est peut-être, aux textures grasses peut-être, c'est peut-être ce genre de beurre démaquillant, je sais pas, peut-être pas de Drunk Elephant, mais peut-être au niveau de la texture. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Enfin, je vous ai présenté un peu certains produits de Drunk Elephant avec, bon, c'est pas forcément une marque que je connais très bien, c'est une marque qui est toute nouvelle chez Sephora, qu'on connaissait un peu de nom par certaines youtubeuses, mais qu'on ne connaissait pas forcément, on va dire, de produits, puisque elle a débarqué que cette année chez Sephora. Moi, c'est vrai que c'était peut-être pas la marque qui me tentait le plus par rapport... Alors, c'est surtout le prix qui m'a surtout, on va dire, voilà. Mais... niveau skincare, je suis toujours un peu curieuse de tester, je suis toujours un peu curieuse de savoir la qualité des produits, si ça vaut le coup, pas le coup. Moi, j'achète beaucoup ce genre de miniatures parce que il y a rien de mieux que de tester. Après, ça reste cher pour des miniatures. Mais en vrai, si un produit vous plaît, vous pouvez toujours mettre des sous de côté de temps en temps pour vous l'offrir, soit pour votre anniversaire, soit pour Noël ou des choses comme ça. Donc, je me dis... ça peut valoir le coup de prendre ce genre de truc pour tester et puis surtout voir si votre peau le supporte. Parce que je vous le répéterai jamais assez, mais ce genre de petites miniatures, même d'échantillons, ça peut vous donner une idée si votre peau supporte le produit ou pas. Donc voilà, écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur Drunk Elephant. Je vous ai présenté un peu ce que j'avais reçu, ce que j'avais acheté surtout. Et surtout, on va dire, ce que contenait la trousse. En fait, c'est ce qui m'emballait le plus. Parce que moi, les produits corps, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Et surtout, ça m'intriguait beaucoup. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!